Là, on arrive à Ali, c'est un peu la capitale historique de l'éolien en Auvergne. Oui, c'est le cheval de Troie de la propagande éolienne. C'est un lieu qui a été très visité C'est-à-dire, dès qu'une mairie veut faire un projet éolien, les promoteurs l'emmènent voir ici comment ça s'est fait. C'est ça, oui. C'est la visite marketing. Mais c'est aussi la visite de l'épouvante. On va rencontrer une personne courageuse qui a le courage d'avoir pris la tête de cette petite association, qui est une association pacifique, mais qui a le mérite de montrer que tout va pas bien et qu'il faudrait trouver des solutions. Voilà. Bon, alors, on va voir une des plus proches. Et oui, voilà. Qui fait un bruit infernal quand c'est le vent du nord. C'est infernal. C'est un ronflement qui perturbe. C'est lancinant, c'est... Oui. Et ce matin, c'était pas le vent du nord, mais on avait un bruit de batteuse là-bas derrière, aussi au jardin. C'est difficile à supporter des heures et des heures. Et d'autres fois, il passera 15 jours qu'on n'aura pas de vent soutenu, donc il n'y a pas de bruit. Monsieur l'abbé, les gens parlent des gènes. Vous dites que les gens souffrent à cause de ces machines. Eh bien, c'est une souffrance, oui. Certainement, oui. Il y a un stress. Il y a un stress, il y a des contraintes. C'est pas naturel quand même de vivre dominé par des machins qui gesticulent. Je le dis dans un langage simple, mais en fait, c'est une évidence. On ne peut pas implanter des engins aussi gigantesques et mobiles dans un espace habité sans qu'il y ait des répercussions. Dire qu'il n'y ait pas de répercussions serait vraiment pas sérieux. Par contre, il faut analyser ces répercussions. Et ça, on ne le fait pas. Et souvent, et c'est une des souffrances supplémentaires, c'est qu'on ne prend pas les gens au sérieux. Le sous-préfet nous disait qu'on pouvait s'habituer à certains bruits, que lui s'habituait à la ville, il s'habituait à certaines choses. Je lui ai dit peut-être bien, mais nous, en ruralité, on avait notre vie paisible, on n'a pas été habité au milieu des éoliennes, c'est elles qui sont venues habiter chez nous. Et alors, peut-être le sous-préfet, il pourrait venir habiter à Ali. Il a qu'à venir. Ou il plantait sa toile de tente une nuit. Mais d'ailleurs, c'est ce qu'on a pensé. Au lieu de faire la leçon aux autres. On va proposer de faire porte ouverte à la roulotte dorénavant. La loi impose aujourd'hui de consulter les habitants avant tout projet éolien. Mais elle n'existait pas encore lorsque le parc d'Ali a été conçu. Du coup, certains ne croient pas aux études menées à l'époque, en particulier sur la question très sensible du bruit. Contre-enquête avec Raymond Seurat, ingénieur retraité et spécialiste du wouf éolien. Là, il y a 74 décibels. La machine tourne. Et la nuit, à minuit, sans vent, j'avais aussi 74 décibels. À minuit, à Miramont, sur l'éolienne numéro 10. Alors, on va mesurer. Je suis passé sur 80 décibels. Voilà, il y a 82 décibels. 82 décibels à 1 mètre. Et ça, c'est l'extraction. C'est tout l'air chaud qui vient par ici. Voilà, je suis en train de constater effectivement qu'il y a des vibrations solidiennes. Donc la nacelle reçoit effectivement une turbine, reçoit un alternateur et donc un multiplicateur de vitesse. Et donc les vibrations sont transmises par le mât, par la partie métallique du mât, et se transfèrent donc dans la partie béton armé. Et ensuite, donc ces vibrations solidiennes se propagent sur le gneiss par le quartz, se propagent vers les fondations donc des fermes ou des habitations qui se trouvent à proximité. Qui réveille la nuit, Monsieur Bagès. Et c'est ça qui réveille Monsieur Bagès la nuit, et c'est ça que j'ai caractérisé avec mon accéléromètre et mon préamplificateur de charge. Nouvelle mesure, cette fois-ci dans la ferme d'Yves Bagès.
L'éolienne est à 750 mètres de sa maison. Là, on va entre 44 et 46. Là, je suis en rapide. Hein, 44 et 46 décibels. 44 et 46 décibels quand on a le woof qui se produit. On est effectivement dans un bruit qui est anormal parce qu'on entend le woof par rapport au bruit du vent. Hein, le bruit du vent est à peu près constant, vous l'entendez, là on entend un bruit, on entend des oiseaux, mais on entend ce woof qui vient se coller, c'est un copier-coller sur l'environnement et c'est ça qui est pénible. C'est ça qui est difficile. Oui, c'est insupportable. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça... Ah, je sais pas, ça... C'est parce que je comprends pas. Alors, il y a une action, je vous ai parlé tout à l'heure, là elle tourne à 20 tours, là, 20 tours par minute. Donc il y a 3 pales. Ça fait un woof toutes les secondes. Et votre cœur, il bat entre 60 et 80 pulsations. Donc vous êtes synchronisé, votre cœur est synchronisé, et votre système nerveux est synchronisé au bruit de ce woof. Donc c'est du stress? C'est un stress. La grande affaire du bruit des éoliennes. Les développeurs déplorent la publicité faite autour de modèles anciens ou mal conçus. Les nouvelles générations seraient plus silencieuses. Démonstration avec Jean-Michel Germain au pied des 21 éoliennes de Névian. On entend le bruit des éoliennes quand elles fonctionnent normalement. Voilà, c'est typique, c'est-à-dire qu'en fait le bruit d'une éolienne n'émerge pas et à, disons, 300 mètres d'une éolienne, on n'entend plus le bruit d'une éolienne. Mais pour comparer, un élément, c'est le bruit d'une machine à laver qui tourne. Alors, si vous êtes à 300 mètres d'une machine à laver, ça ne vous gêne pas beaucoup. Mais la démonstration tourne court. Mais c'est bien. Elle ne fait pas son bruit normal. C'est pas le bruit habituel. J'étais en train d'essayer d'habitude. Je sais pas ce que c'est. Ouais. Parce que oui. Je sais pas ce que c'est ce bruit. Ouais. Je pense qu'il faut prévenir Cédric qu'il envoie quelqu'un parce que c'est un bruit mécanique et c'est un bruit qui n'est pas normal et c'est de nature à endommager la machine. Apparemment, un problème à l'intérieur de la nacelle. Ah, mais il y a quelque chose qui ne va pas parce que le bruit c'est déclaré au moment même où on était là. Ce serait dommage pour quelques heures de fonctionnement de casser tout le multiplicateur plutôt que de le voir changer les pièces tournantes. Moi, je serais vous, je n'hésiterais pas à la mettre en pause. Voilà. Et écoute, à plus tard. La machine sera finalement arrêtée. La réputation des éoliennes vaut bien quelques kilowattheures perdus. Le business vert est aussi une question d'image. Monsieur Germain, la voiture hybride, c'est la panoplie du dirigeant vert? Ah, ça fait partie de... Oui, ça fait partie de la panoplie. Ça fait pas tout, mais rien ne fait tout. L'énergie éolienne ne sauvera pas le monde, la voiture hybride non plus, mais la somme des deux va dans le bon sens, indéniablement. On en a 3 à la Compagnie du Vent. Après, le pas le plus ultime, c'est plus de voitures du tout, tant qu'on n'a pas trouvé des voitures électriques qui utilisent des énergies renouvelables, évidemment. Parce que si l'électricité est faite avec des énergies grises, ça ne marche pas non plus. Ça fait partie d'un ensemble.